Que les bénédictions soient. Femme, voici pourquoi la femme ne doit pas crier plus que l'homme. C'est le thème de la présente communication. Ici, Abish Adibouye pour partager avec vous cette compréhension au niveau énergétique de la chose. Crier plus que son homme dans le couple. Voici pourquoi la femme ne doit pas le faire. Eh bien, likez, partagez, abonnez-vous. Pour aller dans notre sujet, on peut trouver différentes circonstances et les gens peuvent présenter différentes circonstances qui amènent la femme hors d'elle-même. Et la femme, en ce moment, sa voix porte au-dessus de la voix de l'homme. On peut comprendre ces circonstances quand ça arrive dans un couple. Parce que naturellement, quand il y a un couple, l'équilibre est des fois menacé. En fait, c'est une recherche continuelle d'équilibre. Donc, il y a déséquilibre, il y a équilibre, il y a déséquilibre, équilibre, et ça évolue ainsi pour s'améliorer et pour se perfectionner. Donc, nous pouvons trouver des circonstances où la femme, sa voix peut porter au-dessus de la voix de l'homme dans une discussion, dans un dialogue où la femme pense être dans le vrai, où l'homme soutient une position donnée, où les deux ne s'accordent pas un point de vue donné. Dans tous les cas, pour toutes les raisons possibles que l'on peut trouver et justifier que la femme, dans cette condition, était hors d'elle, laissez-nous néanmoins vous expliquer le fonctionnement des choses. Laissez-nous vous conduire à la fin de toute raison. Oui, nous allons vous conduire par rapport à cette situation à la fin de toute raison, où les choses ont été toujours fertilité et virilité. C'est là alors vous allez comprendre le fonctionnement des choses et vous serez chacun face à sa responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, il faut répondre de ses actes devant la nature, devant la loi, quel qu'en soit ce que vous pensez, à tort ou à raison. C'est d'ailleurs ce pourquoi que je dis, allons à la fin de toute raison, où les choses ont été toujours fertilité et virilité. Parce que s'il y a une chose que un couple conjugue à tout moment, un couple d'hommes et de femmes conjugue à tout moment, c'est la fertilité et la virilité. C'est sur ça que se fonde alors leur équilibre, leur création et leur bon vivre ensemble. Les choses, quand nos parents disaient, ou les mâles ancestrales énonçaient que les choses ont été toujours fertilité et virilité, il faut comprendre
que dans la fertilité, on assiste au fondement du couple. Et ce fondement permet alors à la virilité de se lancer. Vous verrez alors que la virilité du couple est souvent, ou la virilité, voilà, parlons d'abord de l'aspect viril des choses, c'est les choses qui se lancent, qui vont vers. Donc la virilité est toujours à un cran au-dessus d'eux. Quand la chose est à un cran au-dessus d'une autre chose, la chose à un cran revêt un aspect viril par rapport à ce qui est au-dessous d'eux. Il faut comprendre, et je voudrais que vous compreniez ce sens de virilité des choses, que vous élargissez plutôt votre compréhension à la notion de la virilité. Parce que sinon, on se limiterait à la femme et à l'homme quand on parle de la virilité. Mais quand on dit que les choses ont été toujours fertilité et virilité, ça veut dire que là où un couple de choses se forme, il y a donc des choses de par leur position viennent à être la fertilité du couple et d'autres choses de par leur position viennent à être la virilité du couple. C'est en cela que j'exprime que quand une chose est ou se positionne à un cran au-dessus d'une autre chose, la chose à un cran au-dessus de l'autre porte l'aspect viril et la chose en dessous porte l'aspect fertile. Et ça peut s'interéchanger à tout moment. Si vous comprenez la chose comme ça, et qu'il arrive alors que dans un couple, la femme se positionne à un cran au-dessus de l'homme par sa voix, parce que juste le fait dans un dialogue verbal, dans une interaction verbale avec un homme, voilà le mot que je cherchais, dans une interaction verbale avec un homme, donc entre femme et homme, quand la femme, par sa parole, par son verbe, par son langage parlé, se positionne à un cran plus haut que la voix de l'homme, elle est en train de se positionner ou de revêtir un aspect de virilité. Mais si vous arrivez ou vous revêtissez un aspect de virilité, vous devez en assumer la responsabilité. En ce moment T, en cet instant, ou dans ce temps où elle s'est positionnée verbalement à un cran au-dessus du langage parlé de l'homme, cela suffit pour qu'elle en assume la responsabilité. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vous allez le comprendre tout seul et vous allez tirer la conclusion tout seul. Mais c'est que la personne en ce moment se positionne dans la virilité. Et dans ce cran, dans ce positionnement, elle assume. Mais également, l'homme qui remarque cela et qui laisse cette position aussi, si ce n'est pas dans un rituel conscient, l'homme aussi en assume les conséquences, que ça soit conscient ou non, l'homme assume la conséquence. Mais si d'habitude, est-ce que ça devient une habitude que dans un couple de ménage, dans un couple d'hommes et de femmes, la femme consciemment ou inconsciemment se plaît
dans l'articulation verbale à se mettre toujours à un cran au-dessus de la voix de l'homme, que sa voix porte plus que la voix de l'homme. Si la femme prend cette habitude, sa nature va commencer par changer. La femme finira par alors adopter, si l'homme se laisse faire, cette nature de virilité. Elle peut dire alors qu'il faudrait qu'elle assume, que son homme n'assume pas. Donc, qu'il faudrait qu'elle prenne le devant pour assumer les choses. N'empêche que progressivement, l'habitude devenant une seconde nature, elle va commencer par changer de nature. Alors, quel qu'en soit ses réussites, entre griffes, quel qu'en soit l'illusion de bien faire les choses, elle va commencer par perdre sa nature de fertilité. Malgré tout, elle va se sentir comme pas à sa place. Oui, dans ce cas de situation, si ça perdure, la femme finira par se sentir au fond comme pas à sa place. Parce que de là, la loi de la polarité, le rapport de la loi de la polarité de plus ou moins est en train de changer. Et la nature des cartes seront redistribuées. Elle va se sentir comme pas à sa place et finalement elle dira que malgré tout ce que j'ai fait pour lui, malgré tout ce que j'ai fait pour ce monsieur, pour cet homme, vous entendez ça? Elle va même qualifier l'homme d'ingrat. Mais l'ingratitude à la base, se situe à la base, au fondement des choses fertiles ou viriles, ou par inattention ou sciemment, les rôles et les natures par habitude ont été changés. C'est de ça il s'agit, c'est comme ça les choses se passent dans leur fonctionnement, dans leur mécanisme de fonctionnement. Et comme de base, vous étiez venu dans le couple en tant que fertilité et l'autre en tant que virilité, donc en tant que canal démonstration naturelle de la fertilité et l'homme de la virilité, vous allez vivre une expérience nouvelle et vous direz que vous ne vous attendiez pas à cela, qu'au début, que cette relation de couple était bonne, mais que chemin faisant, ce n'était plus ce que vous voulez. Vous voyez? C'est comme ça les choses se passent. Et tout le temps, les gens se plaignent. C'est toujours une question d'équilibre, une question de fertilité et de virilité. Abish Atiboye, j'ai voulu partager ce mécanisme fonctionnel des couples de force avec vous pour que, de façon éclairée, vous preniez chaque fois du recul à ce que vous faites et que vous sachiez que tout est une affaire de responsabilité. La position que vous décidez de choisir ou d'occuper consciemment ou inconsciemment, vous devez en répondre de la responsabilité. Il n'y a rien à faire. Personne n'y échappe. Vous n'y échapperez pas. C'était Abish Atiboye. À la prochaine.